Alors, bon matin. Oui, je peux partir, c'est bon, c'est parfait. OK. Ce matin, il y a un sujet qui me tient à cœur depuis depuis un bon petit bout de temps. Tu sais, à force de parler avec Gilles, Jean-Marc, puis même Marc Rochette, tu sais, qui se promènent, qui se tiennent au courant un peu des tendances, de comment que ça se passe dans dans le milieu évangélique et tout ça. Puis j'avais vraiment à cœur de, de faire juste une réflexion ce matin sur l'Église locale. Fait que, tu sais, aujourd'hui, même avant ça, je demanderais à Denis de prier encore. En est besoin. Amen. C'est sûr, je pense que quand on est un peu au courant, qu'on parle avec les gens qui voyagent, qui vont visiter d'autres milieux, d'autres places, on voit que quand même l'Église évangélique, en général, elle se transforme. Et je dirais qu'un peu est en mutation. Puis cette transformation-là se fait rapidement. Puis c'est pas toujours facile à suivre, tu sais. Puis ça, peu importe là, le mouvement d'Oukibie, que ce soit dans les différents milieux, que ce soit baptiste, pentecôtiste, là, en général, l'Église évangélique, elle change. Puis, bien sûr que, par le fait même, les gens qui composent les assemblées d'un bord puis de l'autre, que peu importe les dénominations, eux autres aussi, ils changent. Parce que c'est ça qui est... Tu sais, c'est comme l'œuf et la poule, là. Il y a un changement qui se fait, mais c'est parce que les gens aussi qui la composent, qui composent les assemblées, changent. Vous avez tous entendu probablement, je dirais même assurément, un peu la tendance des églises émergentes qu'on voit un peu partout, qui sont de plus en plus nombreuses. Puis ces églises-là, quand même, ont leurs racines dans la théologie libérale. Autrement dit, que la Bible doit être comprise de façon rationnelle. Tu sais. C'est vrai qu'il y a des choses rationnelles dans la Bible, on s'entend. Il y a-t-il un paquet de choses irrationnelles aussi à l'esprit humain dans la Bible? Un méchant paquet, hein? Tous les miracles, la création, à l'esprit humain, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Là. Mais ce milieu-là, c'est que la Bible doit être comprise d'un point de vue strictement rationnel. C'est quand même spécial. C'est aussi un mouvement qui est très fort sur l'activisme social auprès des plus démunis. C'est pas que c'est mal, là. On s'entend, c'est pas que c'est mal. Jusqu'à où qu'on va, par exemple. Jusqu'à où que ça doit prendre l'importance et la place dans l'Assemblée locale. Puis on pense aussi que ce milieu-là a tendance à rejeter toutes les déclarations doctrinales absolues. Des choses absolues dans la Bible, il y en a. Mais ce mouvement-là tend à rejeter ces déclarations-là concernant l'inspiration plénière, verbale de la parole de Dieu. C'est fondamental quand même, ainsi que son inhérence. Puis étant donné que inhérence, c'est un mot qu'on utilise régulièrement dans nos vocabulaires journaliers, on glisse ce mot-là, inhérence, à peu près. Fait qu'on oublie des fois ce que ça veut dire. Hein? Je voulais juste chercher, j'ai juste sorti une petite définition pour moi-même, pour me rappeler, puis pour vous rappeler aussi, quoique vous le savez.
En théologie chrétienne, l'inhérence biblique, ou simplement inhérence, est une position doctrinale selon laquelle la Bible ne comporte aucune erreur dans sa forme originelle, les manuscrits d'origine. Ça vient tout de suite confondre ce que la théorie libérale des églises émergentes ont. Tant en ce qui concerne la foi et la vie du croyant, qu'au sujet de l'authenticité du texte et des détails relatifs aux thèmes scientifiques, historiques et géographiques. Ceci implique que les auteurs bibliques ont suivi la volonté de Dieu et que celui-ci leur aurait évité toute erreur dans l'affirmation, leurs affirmations factuelles. Autrement dit, que tout ce qui a été écrit et raconté, on pourrait dire, dans les manuscrits originels, sont authentiques et vrais, et que Dieu a été en contrôle de toute l'Écriture sainte. En partant, ce matin, je n'ai pas envie de vous parler des églises émergentes. Ce n'est pas mon but. Mais surtout, qu'on ait une réflexion sur l'Église locale. Notre Église locale. Puis c'est surtout là-dessus. Je voulais qu'on prenne le temps de pourquoi l'Église locale? Pourquoi qu'on a une Église locale? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Puis si oui, après notre réflexion, c'est important, pourquoi qu'on néglige l'Assemblée locale? Parce qu'à une mesure ou une autre, on a peut-être tous un peu de négligence envers l'Assemblée locale. Puis dans le fond, mon but ce matin, là, c'est qu'on s'encourage, qu'on puisse se stimuler ensemble, porter un regard nouveau sur l'importance de l'Assemblée locale, parce que dans le fond, on sait que c'est important. Qui va lever la main pour dire « Non, moi je pense que c'est pas important ». Mais dans nos faits et gestes au quotidien, est-ce qu'on démontre cette importance-là? Est-ce qu'on démontre notre attachement? Ça, c'est une autre chose. Porter un nouveau regard sur l'importance de l'Assemblée locale, puis aussi renouveler notre désir d'être ensemble avec et devant Dieu. Ça, c'est important. Puis pour atteindre ces objectifs-là, on va regarder deux choses. Premièrement, le but de Dieu dans l'existence de l'Église locale. Puis deuxièmement, comment Dieu voit, puis il décrit, lui, l'Assemblée locale. C'est drôlement important de prendre le temps de regarder Dieu. C'est lui qui était le concepteur de ça, c'est dans son plan divin. Mais pourquoi? Puis si ça a de l'importance aux yeux de Dieu, peut-être le temps qu'on s'arrête, puis qu'on réfléchisse ensemble sur cela. Je voudrais commencer par une définition de l'Église, puis c'est des choses que là, je fais juste vous rappeler à la mémoire. Le mot ecclésia est formé de deux mots, qui est ek, hors de, et du mot kaléo, qui signifie appeler. Donc, dans le fond, l'Église, si on a une définition d'Église, c'est un groupe de personnes qui ont été appelées ensemble. Ça apparaît 114 fois dans le Nouveau Testament. Puis la majorité du temps, c'est pour désigner l'Assemblée locale. Parce qu'aussi, ça peut prendre la forme, tout dépendant du contexte, d'une assemblée quelconque, comme qu'il y avait eu à Athènes, où il y a eu un rassemblement de gens, c'était une assemblée. Mais dans la majorité des fois que l'Assemblée locale, que le terme est mentionné, ça concerne une assemblée locale. C'est quand même pas peu dire, 114 fois mentionné dans le Nouveau Testament. On voit dans Actes 8.1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et lui, à ce jour, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Puis aussi, on voit que le bruit en parvint dans Acte 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Puis on voit aussi ce principe-là que c'est un regroupement de personnes qui forment l'assemblée. On parle des assemblées
en Asie mineure, à Rome, puis aussi même dans les maisons, telles que Philémon. Fait que, on voit que l'Église, c'est des gens, hein, comme on le sait tous. Premièrement, quel est le but de Dieu dans l'existence de l'Église locale? Bien, déjà là, en partant, on peut aller chercher ce qu'on pourrait appeler ce qui forme l'os, hein, sur lequel tout le reste va se greffer. D'après vous, dans quel... y a-t-il un verset qui pourrait vous connecter avec ce que je viens de vous dire? Pardon? C'est pas ce verset-là que j'ai en tête. Ben non, ben c'est vrai, en plus c'est écrit. Enfin, Jean-Marc, il doit être... Ouais, c'est ça. Oui. Non, ben j'ai entendu quelqu'un me dire Acte tantôt. Non? Ben, Acte 2,42. On pourrait dire que ça, là, c'est notre os. OK? On va le lire ensemble, probablement vous le savez tous, mais c'est pas grave. C'est toujours intéressant de feuilleter dans la parole de Dieu. Acte 2,42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit qu'à travers cette footing de l'Assemblée locale, Dieu nous parle de l'instruction. Il y a un but à ce que Dieu a créé ce rassemblement-là. Premièrement, ben c'est pour nous. Hein? Ça n'a pas été fait pour les gens du dehors. L'Assemblée locale, c'est pour les gens du dedans, pour le peuple de Dieu. Premièrement, principalement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un témoignage à rendre au niveau à l'extérieur, face au monde qui périt, face aux païens. Mais l'Assemblée locale est pour le peuple de Dieu. Comme je vous ai dit, ça nous parle de l'instruction. Acte 11. Acte 11, 25 et 26, on y lit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Et tournez aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Dieu, un des buts de Dieu dans le on pourrait dire le cadre de l'Assemblée locale, c'est l'enseignement, l'instruction qu'il veut qu'il veut que ses enfants reçoivent à travers les différents ministères de l'Assemblée locale. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Une autre chose aussi que Dieu veut par l'Assemblée locale, ce qui est très important, on l'a vu dans Acte 2,42, la communion fraternelle. Et là, on peut lire un peu plus loin dans Acte 2, 45 à 47. Acte 2, 45 à 47. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La communion fraternelle. On en parle ici ce matin pour une réflexion de
sur l'Église locale, mais on sait très bien que la communion fraternelle, ça se fait ailleurs aussi, mais une partie se fait ici, ensemble. Parce que c'est ici, ensemble, qu'on se réunit comme l'Église locale, ici à La Tuque, le Centre chrétien évangélique. Quand vous venez chez nous, là, prendre un repas, ça, c'est pas l'Église locale. Là. Et c'est ici, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont ici, l'Église locale. Mais la communion fraternelle fait partie de ça. On a un autre point aussi, que le but de Dieu pour les croyants, en mettant ce cadre de l'Église locale, c'est le service dans différents ministères. Parce qu'on n'a pas été mis ensemble juste pour chanter, là. Il y a autre chose aussi. Quoique chanter, c'est bien intéressant, puis c'est un beau ministère aussi, quand on le fait ensemble. Dans Acte 13, au verset 2, Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et dans Romains, au chapitre 1, c'est Paul qui parle, au verset 11 et 12, Romains 1, 11 et 12. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Fait que quand même, il y a une richesse là, qu'on a à travers l'Assemblée locale qu'on n'a pas tout seul chez nous. Je comprends qu'on peut être bien chez nous des fois, mais on a une richesse que Dieu nous a donnée. C'est pour notre bien-être et c'est le rassemblement de l'Assemblée locale. Et là, je ne veux pas me faire extrémiste, je vous l'ai dit ce matin, c'est une réflexion qu'on veut faire ensemble. T'sais, parce qu'on a à s'examiner, hein, de toute façon, quel que soit le nombre d'années qu'on a, quel que soit l'engagement qu'on a, on a toujours à s'examiner devant le Seigneur. J'aimerais ça qu'on lise aussi 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Toujours dans l'idée que l'Église locale est là aussi pour le service dans différents ministères. 1 Corinthiens, chapitre 12. « 1 Corinthiens 12, on va lire les versets 4 à 7. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité personnelle. » Vous avez bien lu comme moi? Commune. Merci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est drôlement important. Ça veut dire que vous savez que vous avez tous un don. Peu importe lequel, là, il n'est pas pour vous. Il est pour moi. Puis le mien est pour vous. C'est ça que le texte dit. C'est pour l'utilité commune. Jamais pour une façon personnelle. On n'a jamais à s'enorgueillir. Mais on a à l'utiliser, à le mettre en pratique, à le développer pour chacun et chacune des membres de l'Assemblée locale. C'est à ça que sert notre don, ou nos dons que Dieu nous a donnés. Jamais pour soi. Toujours pour l'ensemble, pour le corps.
C'est drôlement important, frères et sœurs. C'est pour ça que je voulais qu'on regarde ensemble. Je n'aurai pas pendant 1h30, là, mais qu'on regarde ensemble, qu'on puisse voir les choses autrement. Comme je l'ai dit au début, avoir une approche différente, une compréhension différente, pour qu'on puisse avoir une action différente. Changer les choses. Est-ce que ça s'arrête là? Là, je suis obligé de vous dire non, vous allez être déçus. Hein? Non, ça ne s'arrête pas là. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, on est parti avec l'os. Heureusement qu'on n'est pas rien que constitué d'os. Ben, c'est sûr, peut-être que je serais moins gros, là, mais il y a des nerfs, de la viande, un petit peu de gras qu'il faut remettre là-dessus. Parce que nous sommes appelés ensemble à bien d'autres choses. Pas juste Acte 2:42. Ça va un peu plus loin. À quoi qu'on est appelés ensemble? Premièrement, ben là, je les ai pas mis dans. Je n'ai pas donné un ordre systématique. J'ai fait juste une liste exhaustive, puis probablement que je n'ai pas touché tout, mais j'ai essayé de rassembler le plus possible ensemble, qu'on ait un bon portrait de qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ensemble. On n'a pas fini de passer du temps ensemble. De un, s'encourager. Puis je voudrais qu'on y aille voir au moins un verset. On ne les verra pas tous, les versets, parce qu'il y en a plusieurs. Mais au moins, je vais les nommer pour ceux qui prennent des notes. Mais au moins, on va aller voir Romains. Romains, chapitre 1. Pour s'encourager, Romains 1, versets 11 et 12. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » S'encourager ensemble. Puis c'est drôlement important, frères et sœurs, parce qu'on passe tous, comme on l'a mentionné à la réunion de prière, ou c'est dimanche passé, on a tous des événements dans nos vies qui nous bouleversent, qui nous déstabilisent, qui nous refroidissent même, et qui nous font perdre de vue le but ultime, qui est d'honorer et de glorifier la personne de Christ dans chacune de nos vies. Alors, s'encourager, on en a vraiment besoin. Même ceux qui sont à la retraite, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de difficultés, comme dans les milieux de travail qu'on a on reste dans un milieu, on reste dans le voisinage. On a toujours des défis d'être des lumières dans ce monde-là. S'encourager ensemble, c'est drôlement important, frères et sœurs. On est appelés ensemble à s'exhorter. Colossiens. Colossiens, chapitre 3. On va lire les versets 16 et 17. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour le nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. S'exhorter, se reprendre avec amour, s'exhorter. Et ça, là, exhortez-vous les uns les autres. Je pense que ça englobe tout le monde. Moi, je ne vois pas ici, là, que ça désigne, là, une partie du peuple de Dieu ou quelques individus du peuple de Dieu. S'exhorter les uns les autres, c'est une fonction qui devrait être faite par tout le monde. Tout le monde peut le faire.
Frères et sœurs, dans l'assemblée ici, là, on est tous des vieux chrétiens. Je ne veux pas dire qu'on est... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On est des chrétiens qui ont tous de l'expérience. Ça fait plus de... La majorité d'entre nous, plus de 25-30 ans, qui connaissent le Seigneur. On est capable de s'exhorter. Autre chose à laquelle on est appelé à faire ensemble, se réjouir et pleurer. Se réjouir quand on voit que Dieu bénit une famille, quelque chose, ou peu importe, puis pleurer ensemble aussi quand c'est le temps de pleurer. Le réconfort qu'on a besoin, c'est auprès du peuple de Dieu. C'est pas nécessairement, comme je pourrais dire, auprès de notre famille qui ne sont pas chrétiens. Sans pour autant les mépriser et ne pas les respecter, c'est pas ça. Mais le réconfort de Dieu, il nous a mis ensemble pour qu'on puisse, justement, supporter les choses ensemble. Puis, si je veux avoir un réconfort selon la parole de Dieu, où je suis dépassé, je suis déprimé, je suis au bout du rouleau, bien, j'aime bien ma petite sœur, mais c'est pas vers elle que je vais aller. J'aime bien ma sœur Julie, mais elle ne peut pas m'aider. Elle ne peut pas m'aider, de toute façon, elle est athée, c'est ce qu'elle dit. Moi, je suis à café. Tu veux dire? On s'aime bien pareil, mais tu sais, c'est pas vers elle que je vais aller. Si j'ai besoin de réconfort, je vais aller voir mes frères, mes sœurs. Parce qu'eux autres, Dieu peut se servir d'eux autres pour parler à mon cœur, pour changer, pas nécessairement la situation, mais ma vision et mon attitude de la situation dans laquelle je vis. Les païens ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais nous, ensemble, on peut le faire. Se réjouir et pleurer ensemble, dans Romains 12, 15. Il nous a parlé aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile. C'est plus dur. C'est plus dur. Même pour moi, c'est dur. Je peux vous le dire tout de suite. Là. Confesser nos péchés les uns les autres. Pas facile, ça. C'est pas facile. Pourtant, le Seigneur nous demande de le faire. Je ne suis pas sûr que ça se pratique beaucoup. Peut-être, probablement, peut-être. Je suis là, il y a quelque chose que je ne peux pas savoir et que vous ne savez pas de moi non plus. Là. Mais confesser nos péchés les uns les autres. Et prier aussi les uns pour les autres. Ça, je pense que c'est plus facile. Hein? C'est moins dur, cette partie-là. Mais un va comme pas nécessairement sans l'autre. Là. C'est assez collé ensemble. Là. Parce que si on confesse les péchés les uns les autres, je pense que ça va nous encourager à prier les uns pour les autres, parce qu'on va se rendre compte qu'on en a besoin. Mais il y a une partie dans ce que Dieu nous demande là, c'est un peu plus difficile. Disons-le qu'on n'aime pas trop dire aux autres, regarde, prie pour moi, parce que j'ai péché avec ça, puis avec ça, puis avec ci, puis avec ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, je regarde ci, je regarde ça. Pas facile, ça. Mais on est encouragé à le faire. Il ne faut jamais perdre de vue. C'est une question d'obéir à Christ, d'obéir à ce que Dieu nous a donné, de saisir l'opportunité du cadre que Dieu nous a donné pour notre bien. Ce n'est pas pour notre mal. Ce n'est pas pour qu'on se sente humilié par les autres que Dieu nous a donné l'Église locale, l'Assemblée locale. C'est pour notre bien. Et ça, il faut bien le comprendre. On parle aussi de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres, d'avoir un souci les uns pour les autres. Là, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est pas dans moi, ça. Moi, je ne vois pas ça. C'est sûr qu'on a tous un degré de sensibilité différent. Le Seigneur le sait. Mais on n'a pas le droit de négliger ça. On n'a pas le droit. On est peut-être moins sensibles les uns les autres. On perçoit moins peut-être les choses. Mais de dire que ce n'est pas notre affaire,
Ça marche pas, ça. Je dis pas qu'on le fait ici, je veux juste dire que ça marche pas. On peut pas dire que c'est pas notre affaire de veiller les uns pour les autres. On voit peut-être moins, c'est correct, c'est possible, on est tous faits différemment. Mais on doit être. Tu sais, quand le Seigneur nous dit d'avancer de progrès en progrès, bien moi, je pense que c'est dans toutes les sphères qu'il faudrait avancer de progrès en progrès. Pas dans qu'est-ce qu'on aime, pas juste dans qu'est-ce qui est plus facile. On devrait avancer au fil des années de progrès en progrès vers une maturité, une stature, jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est comme ça qu'on devrait avancer. On a à s'encourager ce matin, parce qu'on sait qu'on n'atteint pas ça encore. Mais ayons à l'esprit, frères et sœurs, que c'est le but visé à travers la vie de l'Assemblée locale. On a aussi à marcher d'un même pas, d'être unis dans l'amour. On voit ça dans Philippiens, au chapitre 3, au verset 16, et tournez, s'il vous plaît, dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. On va lire les 3 premiers versets. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ces 3 versets-là, impossible de mettre ça en pratique. Seul chez nous. Impossible. Parce que c'est pas ça que ça dit. Hein? Se supporter les uns les autres avec amour, s'efforçant de conserver l'unité, ça se fait en gang. Ça se fait en groupe. Ça se fait en gang. Ça se fait pas chez nous. Chez nous, on peut faire... Chez nous, je dis pas que chez nous, on peut pas apprendre de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit qu'on a en nous, il travaille dans nos vies. À la mesure qu'on se nourrit, puis qu'on prend du temps, qu'on a un temps avec le Seigneur. Mais on ne peut pas aller plus loin, progresser, atteindre la stature de Christ. On pourrait dire, maturer, se rendre mature de plus en plus. Mais c'est ensemble que ça se fait. C'est ensemble. Il n'y a pas un... Qu'est-ce qu'il dit? Ça me rappelle, je viens à mémoire, le verset dans... Si je ne me trompe pas, c'est dans les Proverbes. Le fer aiguise le fer. Qui nous parle du fait que ensemble, c'est là qu'on peut s'aiguiser, qu'on peut se former, se transformer, parce que Dieu nous a donné ce rassemblement-là, et il est important. Fait que marcher d'un même pas puis être unis dans l'amour, on voit ça aussi dans ces versets-là qu'on a lus ensemble. Et bien sûr, un verset qu'on connaît bien, qu'est-ce qu'on est appelé à faire ensemble? Bien, assurément, ne pas abandonner notre assemblée. À ne pas abandonner notre assemblée. Puis abandonner notre assemblée, je le vois. Écoutez, moi, je peux le voir de 2 façons. D'une façon que, oui, j'abandonne l'assemblée, puis je vais ailleurs ou je ne vais plus à nulle part. Puis je trouve qu'il y a peut-être aussi une sorte d'abandon qui est plus sournois quand que je m'assis puis que je fais juste m'asseoir. Je pense qu'il y a un certain abandon dans ma façon
dans ma façon d'être dans l'Assemblée ou de comprendre mon rôle dans l'Assemblée. Tu sais, on voit beaucoup dans plusieurs assemblées aujourd'hui, des grosses puis des moins grosses. On a parlé des fois avec Daniel puis avec même Denis. Il y a des assemblées que c'est des centres multiservices. Tu rentres là-dedans, puis qu'est-ce que je peux venir chercher? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je comprends que c'est un peu aussi l'idée du monde aujourd'hui qui est véhiculée, là. Mais l'Assemblée locale, là, c'est pas qu'est-ce que je peux venir chercher. C'est bien plus qu'est-ce que je peux apporter. Puis en partant, on l'a vu tantôt, des dons on en a tous, alors on peut tous apporter. Et si chacun des membres de l'Assemblée apporte quelque chose, ben veut pas, chacun des membres va recevoir quelque chose. C'est sûr. Et ça peut pas être autrement parce que c'est mis en commun pour le bien-être de tous. C'est ce qu'on a lu tantôt. Fait que je vois l'abandon comme, je dirais que oui, il peut y avoir un abandon physique, on n'est plus là, mais je pense des fois peut-être qu'il y a déjà un abandon de cœur de l'Assemblée. Quand on a l'attitude de venir chercher au lieu d'amener quelque chose. Mais ça, comme je vous dis, je ne veux pas être drastique et être dans les extrêmes, mais on a quand même à regarder, à réfléchir à tout ça, frères et sœurs. C'est tellement important, l'Assemblée locale. Puis je vous avoue que, pour ma part, j'ai toujours, je dirais pas toujours, mais depuis longtemps, essayé de voir, de comprendre que la place où ce que je dois être, c'est là. C'est à l'Assemblée locale. Je dis pas que... Il y a une phrase que j'ai toujours retenue, puis je vous l'ai déjà dit, je vais vous la répéter pareil. J'ai une phrase que M. Bernier disait. Les raisons qu'on a ou de ne pas venir à l'Assemblée, il y a des raisons que Dieu connaît, puis les raisons, il les connaît toutes, pour lesquelles on n'est pas à la place qu'on devrait être. Mais il y a aussi des raisons que Dieu reconnaît. Et ça, c'est toute la différence. C'est une petite phrase bien banale, mais qu'elle a tout son impact parce que ça nous fait comprendre que nous, peut-être qu'on se donne des raisons valables pour ne pas être où ce qu'on devrait être. Mais est-ce que ces raisons valables qu'on se donne, c'est les raisons que Dieu reconnaît? Ça, la question nous appartient. La réponse nous appartient chacun personnellement. Mais j'ai toujours... Ça fait plus de 20 ans que j'entends que M. Bernier avait dit ça, puis ça m'a toujours frappé. Puis dans un sens, lorsque j'ai eu des hésitations ou des baisses spirituelles, que malheureusement j'en ai eu, puis je vais probablement en avoir encore, mais ça résonnait. C'est-tu chez vous que tu dois être, Alain? C'est-tu la place que tu dois être? Non. Je suis fatigué, je fais le pas, là. OK. Tu es fatigué pour ça, mais tu n'es pas fatigué pour ça. Tu ne files pas assez pour ça, mais tu es prêt à aller faire ça pareil, d'autres choses. Ça m'a toujours un peu... S'il y a des fois, frères et sœurs, là, je ne serai pas trop cru. Mais honnêtement, on va t'enregistrer, là. Je vais faire attention. Honnêtement, il y a des fois qu'on a besoin d'avoir un coup de pied où ce que le dos perd son nom. Où ce que le dos change de nom, là, c'est là qu'on devrait avoir un coup de pied. Pour se réveiller. Pour prendre les bonnes décisions. Puis ça, on en a tous besoin de ce coup de pied-là de temps en temps. Alors, ça fait le tour un peu du premièrement. Hein? On était toujours dans le premièrement. Une chose, il n'y en a pas 5, on en a juste 2. Premièrement, c'était quoi le but de Dieu?
Et le deuxièmement, c'est comment Dieu voit l'Église, lui? C'est une sacrée bonne question à se poser, parce que normalement, je devrais avoir pas mal la même vision que Dieu pour l'Église. Si je veux être conséquent avec ma marche, puis le fait que je veux suivre le Seigneur, je veux obéir à Christ, je dois avoir pas mal la même vision que lui. Il faut toutefois que je connaisse un peu comment lui la voit, l'Église. Puis des fois, l'Église, ça peut être l'Église locale et l'Église universelle aussi. Tu sais. Bien, premièrement, on peut voir que Dieu la voit comme un corps. Le corps dont Christ est la tête. On voit ça dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 22 et 23. Denis, peux-tu nous lire ça, s'il te plaît? Daniel, prépare-toi à Colossiens 1, 18, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 22, 23 pour Denis. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chaque frère à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci. Daniel, Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça nous parle d'une unité. Ça nous parle aussi d'avoir la même pensée, parce que c'est lui la tête. Jacques, peux-tu nous lire Philippiens 2, 1 à 4, puis Matthieu, Philippiens 3, 15. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 3, excuse. Vas-y, Jacques. T'avais-tu fini? Ben, je me dis chacun. Oui, excuse. Ne faites rien par esprit de parti ou par voir, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 3, 15, Matthieu. Nous tous donc sommes des hommes, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Un corps uni, ayant à la tête Christ, et ayant la même vision, la même pensée que celui qui dirige. Ça, c'est une des façons que Dieu voit l'Assemblée locale, mais aussi l'Assemblée, l'Église universelle, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, on peut voir les deux. Il la voit aussi comme quoi? Comme une épouse. Important. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré pour elle, lui-même pour elle. Ça nous parle d'une intimité. Ça nous parle d'une proximité que nous devons avoir ensemble. Ça nous parle d'avoir un amour sans borne. C'est quelque chose parce que Christ, il nous a aimés. Il a aimé l'Église à ce point-là. C'est engageant pour nous autres aussi d'aimer les frères et sœurs à ce point-là. Oui, dans le contexte de l'épouse, comme il nous est parlé là, que l'Église est vue comme l'épouse de Christ, mais il nous est dit ailleurs de nous aimer ardemment les uns les autres. Mais pour s'aimer ardemment, il faut qu'on ait une intimité ensemble, une proximité ensemble. C'est important, les liens forts. C'est Christ qui nous unit ensemble. Pensez-y, on va toute l'éternité ensemble. Puis on ne sait pas qui est votre voisin de qui, là. On ne sait pas, là.
Je sais pas, on sera peut-être pas assis côte à côte aux noces de l'agneau, mais peut-être que oui. T'sais? Fait qu'apprenons vraiment comprenons combien c'est important d'être ensemble. Frères et sœurs, en dehors des murs de l'Assemblée locale et de l'Église universelle, c'est l'ennemi qui est là. C'est l'ennemi qui est là. Même ceux de nos familles que nous aimons profondément, pour lesquels on prie, ça reste qu'ils sont les ennemis de Dieu. Tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas avec nous. Vous comprenez combien c'est important que, ensemble, on ait ce désir de marcher, d'obéir, d'avancer pour la gloire de Dieu. Et c'est salutaire pour tout. Autant c'est salutaire personnellement, c'est salutaire pour tout l'ensemble. L'Assemblée locale est vue aussi, ou l'Église universelle est vue aussi comme un édifice, un sacerdoce, où ce que les pierres sont ajoutées et que la bâtisse grandit. Puis à quel point c'est important, on voit ça dans 1 Pierre 2,5. Il est comparé aussi à un sacerdoce. Le sacerdoce, c'était important. Rappelez-vous, pas tout le monde qui pouvait exercer le sacerdoce, c'était ceux qui étaient de la famille d'Aaron. On est vu comme ça, l'Église est vue comme ça. Pouvant avoir un sacerdoce. C'est quelque chose, là. C'est vraiment précieux. Dans Jean 10, l'assemblée est vue comme un troupeau. Un troupeau dont le berger prend soin. Puis dans Jean 15, on est comparé à des sarments. À des sarments qui sont attachés au cep, dont il prend toute sa subsistance. S'il n'est pas attaché au cep, il va mourir. Il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas produire de fruits. Drôlement important. Dieu il le voit comme ça. Un corps, une épouse, un édifice, un troupeau, un sarment. C'est vraiment important pour notre vie personnelle d'avoir cette compréhension-là de l'importance que Dieu attache à l'Église. Si c'est aussi important pour Dieu, comment ça ne peut pas être important pour nous autres? C'est impossible. En conclusion, j'aimerais juste vous lire un peu cette phrase. L'Assemblée locale est le cadre que Dieu a choisi pour nous former, nous perfectionner, nous faire grandir. Le but, que chacune des vies présentes dans l'Assemblée soit manifestée, que dans chacune des vies présentes dans l'Assemblée soit manifesté le caractère de Christ, soit Christ qui vit en moi. Galates 2,20. Prions.